À Dieu soit la gloire. N'est-il pas merveilleux? Amen. Et parce que nous aimons la parole, nous pouvons prendre la parole. Amen. Alléluia. J'aimerais parler sur le caractère sacré du christianisme. Le caractère sacré du christianisme a-t-il perdu sa place? Alors, Lévitique chapitre 18, le verset 6. Nul ne s'approchera de sa parente, pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Amen. Née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, etc. Amen. Vous faites remarquer que, amen, quasiment, amen, on parle de la nudité de la femme. Gloire au Seigneur. Amen. La nudité de la femme. Dieu met un accent particulier sur cela. Alors que le peuple s'apprête à entrer, amen, en Christ. Voyez-vous, entrant en Canaan, c'est entrer en Christ, dans le corps. Gloire au Seigneur. Amen. Des choses que vous pouvez faire hors du corps, mais étant dans le corps, vous ne devez pas le faire. Vous comprenez cela? Et même si nous restons sur le même passage, amen, pour lire un peu plus haut, même si j'ai fermé là, mais laissez-moi retrouver cela. Voyez-vous, le verset 1er à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Il venait de quelque part. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Gloire au Seigneur. Donc le peuple qui est appelé à entrer dans la parole. Parce que les commandements et les ordonnances sont réellement le pays. Amen. C'est le véritable Canaan. Le Canaan spirituel dans lequel Dieu introduit son peuple. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Prends garde à ton pied. C'est écrit chez vous comme cela. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Le chapitre 4, verset 17. Voilà, prends garde, c'est cela. Dans cette version, c'est le premier chapitre, c'est le premier verset du chapitre 5. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Oh Dieu, ajoute tes grâces. Ta parole est pour nous le médicament, le comprimé. Le Seigneur, oh Dieu, qui fait du pécheur un chrétien. Et oui, qui fait du pécheur un sanctifié. Oh Dieu bien-aimé, je prie que tu nous la donnes. Et que Seigneur, nous puissions la prendre de tout notre cœur. Et que nous puissions voir cette parole, oh Dieu, vivre à travers chacun de nous. Que notre marche, notre adoration donne vie à la parole. Accorde le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, le peuple a quitté l'Égypte et il marche vers Canaan. Mais Dieu ne les appelle pas, amen, à quitter les Égyptiens pour aller vivre parmi les Philistins. Amen. Mais le pays, qui quitte l'Égypte et ils vont à Canaan, mais dans un nouveau pays. Gloire au Seigneur. Où il y a une loi et c'est la loi de Dieu. Et il y a une manière de vivre et de faire, c'est ce que Dieu a prescrit aux prophètes.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, ce que Dieu leur donne est sacré. C'est la loi sacrée, la loi fondamentale qui régit, amen, la vie dans ce pays-là. Parce qu'il a averti Israël, si vous ne marchez pas bien, le pays vous vomira, comme il a vomi les habitants qui étaient là avant vous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque nous vivons dans un pays, il y a des lois qui disciplinent la vie de chaque personne dans ce pays. Amen. Vous êtes jugés en fonction des lois qui régissent le pays. Et lorsque vous marchez contrairement aux dispositions légales, amen, vous êtes ôtés de la communion fraternelle, de la communion, amen, citoyenne ou bien quoi, et on vous envoie en prison. C'est-à-dire on vous retranche de la communion. On vous retranche, amen, alléluia, du milieu des gens, et on vous met dans un endroit particulier. Amen, on vous retranche, vous êtes mis à part. Comme en Israël, si vous avez la lèpre, on vous fait sortir, amen, de la communauté, on vous fait sortir hors du camp, jusqu'à ce que la lèpre passe. Amen. Et voyez-vous, aux États-Unis et dans bien d'autres pays, il y a la loi, la condamnation à mort. La condamnation à mort ou la prison à perpétuité, amen, sans libération possible. Et tout cela, ce sont des dispositions mises en place, amen, pour retrancher les personnes qui ne veulent pas vivre conformément aux lois du pays. Gloire au Seigneur. Ainsi, les lois sont sacrées. Les lois sont sacrées. Et tout citoyen du pays ne doit pas jouer avec cela. Parce que ta liberté, ta paix est liée à cela. Gloire à Jésus-Christ. Et celui qui est en Christ, sa paix, voyez-vous, sa vie est liée à cette loi. Est liée à la parole de Christ. Ton obéissance à la parole va déterminer, gloire au Seigneur, ton épanouissement spirituel. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, nous parlons de cela. Le caractère sacré du christianisme a-t-il perdu sa place? Vous verrez que c'est une expression tirée du prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'enfant de Dieu, amen, le lieu de prière est sacré. Le lieu de prière est sacré. Amen. C'est très important. Gloire au Seigneur. Au-delà même de la prédication de la parole, de la hauteur de l'enseignement, de la profondeur des doctrines, de l'enseignement qui est donné, cela commence par là. L'élève, qu'il soit bon. Voyez, il y a des élèves même dans les établissements et tout ça. Il peut être un élève brillant, mais il doit être un élève discipliné, bien éduqué, qui a une bonne note en conduite. Mais il peut même avoir une bonne note et tout cela, mais si il n'est pas discipliné, amen, il n'est pas bien, on peut le chasser, on peut le mettre dehors. Vous comprenez cela? Ainsi, quelle que soit la profondeur de la doctrine, de la parole qui est enseignée dans une assemblée, il faut premièrement, amen, voyez-vous les choses basiques, les choses terre à terre, les premières choses, les choses élémentaires que Dieu exige, c'est le respect du lieu d'adoration. Le respect du lieu d'adoration. Gloire au Seigneur. Amen. Nous aimons prendre les choses naturelles et tout cela. William Branham dit dans essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, prêchant son 5. Amen. Il dit la nature c'est l'université du Créateur. Et Dieu nous donne de voir ces choses afin que nous soyons instruits. Vous comprenez cela? Si nous considérons ce lieu comme étant sacré, nous allons faire attention à tout ce qui est dit ici, à tout ce qui est fait ici. Le lieu doit être sacré.
Le pasteur doit être une personne sacrée pour le peuple. William Branham dit dans les ordres dans l'église, le pasteur est un homme spécial. Il a été préordonné, prédisposé dans la prédestination. Parce que Dieu vous a préconnu, alors il a prédestiné. Amen. Disposer certaines choses pour vous prendre d'un état A à un état B. Gloire à Jésus-Christ. Il a préordonné certaines choses. Amen. Le lieu de prière doit être sacré. Ta bénédiction commence par là. Le respect. Amen. L'attitude que tu dois avoir. C'est ce qui amène. Alléluia. C'est ce que nous montrons par nos habillements. Gloire au Seigneur. Par notre habillement, le respect du lieu. Notre tenue, notre attitude dans l'église. Notre manière de nous asseoir. Lorsque je lis le message, je vois combien Dieu est sensible. Dieu est sensible à la manière dont nous nous tenons dans l'église. Nous entrons et nous nous asseyons et nous nous tenons, nous nous comportons durant le temps de l'adoration. À plusieurs reprises, il dit gardez le silence, que personne ne bouge, que personne ne parle. Dieu est très sensible à ces choses-là. Cela démontre du caractère sacré du lieu de prière. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez les choses naturelles, un féticheur qui va qui va adorer son marigot, ses bois, ses montagnes, etc. et tout cela. Mais le jour même où il doit aller là-bas est un jour spécial. Amen. Il ne va pas là-bas pour faire n'importe quoi. Dieu nous donne de voir ces choses afin de voir combien lui qui est plus grand que ces choses. Regardez dans Lévitique chapitre 10. Lévitique 10. Amen. Lorsque amen, les enfants de Aaron, Nadab et Abihu, je crois. Allons, prenons Lévitique chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Cela montre que celui qui vient doit venir avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Ce que eux ils sont allés faire, c'est ce que nous aussi nous venons faire chaque soir et chaque dimanche. Quelle est la disposition de notre cœur? Lisons Lévitique 16, verset 1 à 2. Lévitique 16, 1, 2. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. En se présentant devant l'Éternel. Il y a les gens qui se promènent là-bas, qui se vautrent dans le péché, qui vivent n'importe comment et tout ça, ils vivent. Mais lui, il est allé dans la maison de Dieu pour aller adorer. Dans son cœur, il partait pour bien faire. Pour que Dieu soit honoré. Et c'est lui-même qui partait pour adorer, va le tuer. Et pourtant, des adultères et des prostituées vivent au dehors tranquillement. Vous comprenez cela? Alors nous comprenons que Dieu, amen, tu veux vivre dans le péché, vis comme tu veux, etc. Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais toi qui veux venir dans sa maison pour l'adorer, il y a une certaine disposition. Il y a une exigence fixée par Dieu. Amen. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée. Ah. Amen, amen. Le caractère sacré du christianisme. L'adoration est sacrée.
Amen. Si vous prenez Nombre chapitre 4, verset 20, Nombre 18, verset 22, Amen, parle de ces choses-là, frère. Amen. Et nous devons nous attacher à ces choses. Ne trouvons pas la parole de Dieu difficile. Il n'y a pas quelqu'un qui vient ici, même une fois, il s'en va et puis dit le pasteur là, il est des choses, etc. Même s'ils ne viennent pas, mais ils apprécient toujours la parole. Ne cherchons pas à ressembler aux dénominations. Nous avons un modèle, c'est l'absolu. Notre modèle, c'est l'absolu. C'est le prophète. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans un âge où on cherche à remplir les églises. C'est très bien, remplir les églises, c'est très bien. Mais il ne faudrait pas que ça soit des ramassis. Mais il faut que ça soit de véritables adorateurs. Amen. Parce que Dieu nous bénit. Dieu nous fait avancer. Si vous remarquez bien combien nous chantons bien maintenant. Nous chantons très bien. Les chantres conduisent bien les cantiques. Est-ce que nous sommes d'accord? Les frères que nous interrogeons pour prier, ils prient très bien. Quand moi-même je suis dedans et puis on les interroge, quand ils prient, je suis satisfait. Gloire au Seigneur. Je dis, ah, c'est bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Notre frère aussi, on a pris pour prêcher. Et il a bien prêché mercredi encore. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Si le pasteur fait des efforts, on doit voir les fruits de ces efforts. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. De la manière je suis Christ, suivez-moi aussi. On ne dira pas tu suis un homme, mais si tu suis un homme qui suit Christ, vous tous vous suivez Christ. Gloire au Seigneur. La manière le pasteur aime le Seigneur, que tous ses enfants aiment aussi le Seigneur comme cela. Parce que la Bible dit tous tes disciples, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Ainsi tous ceux qui dans l'église t'appellent papa, 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 il faut qu'on voie Christ en chacun d'eux. Les étoiles réfléchissent la lumière du soleil. C'est cela la séduction. C'est-à-dire si le diable ne peut pas te faire quitter le message, amen, il va te donner un message photocopie, un message pacotille. Pourquoi tu dis toujours William Branham a dit, je suis dans le message, mais le fond doute, le fond est faux. Quand il ne peut pas te faire quitter le message, William Branham il va te rendre fanatique. Il va chercher à t'embrouiller avec le même message. Donc tu es assis dans une assemblée, nous croyons le message aussi. Mais vous avez des choses qui sont bizarres. Vous marchez dans une volonté permissive. Gloire au Seigneur. C'est la séduction, frère. Ce n'est pas que le diable te fait quitter le jardin d'Éden. Mais il va t'introduire dans quelque chose qui fera que Dieu, le Dieu que tu adores, va te faire sortir du jardin d'Éden. Il te dira non, moi je ne viens pas pour te faire chasser du jardin d'Éden. Moi je ne viens pas pour te faire chasser du message. Mais seulement, William Branham a-t-il réellement dit, hein frère? William Branham a-t-il réellement dit que vous ne porterez pas des ornements? Vous pouvez porter de petites chaînes. Vous pouvez porter de petites chaînes. Et vous voyez la soeur, elle a toujours des petites chaînes. Ça devient une attraction, elle est collée à ça. William Branham dit, vous pouvez porter de petites. Vous comprenez cela? Et finalement, la chose s'attache à vous. William Branham a-t-il réellement dit, vous ne porterez pas de mèches, de postiches, de ceci. Hein, vous pouvez, etc. Et puis, il vous envoie. Finalement, vous allez arriver à prononcer. Vous dites, Dieu, c'est le cœur. Vous pouvez avoir les deux pieds dans le message là. Et puis dire, Dieu, c'est le cœur. Et ça frôle les cœurs. Quand ces choses, il envoie un esprit de séduction. À la fin, vous voyez le visage des sœurs brille. Leurs lèvres commencent à trop briller. Il dit, non, tu peux, il fait froid.
Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Amen. C'est cela. Un peu, il te fait glisser. Pour porter des habits qui vous collent. William Branham dit saucisson quelque part. Quand le prédicateur dit ça, vous souriez, vous riez. Et puis vous continuez. Tu peux être assis dans le message même. Et puis il va te rendre bizarre. C'est la grande séduction. La séduction est un mirage. Tu penses que tu es dans le message, mais pourtant tu ne l'es pas. C'est une fausse lumière. Tu penses que c'est la vraie lumière, mais c'est une fausse lumière. Il a travaillé ça. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, William Branham dit, amen, une fausse lumière. Amen. C'est une pire chose. Une chose pire. Une fausse lumière en Angleterre. Hein, on va lire cela. Il y a. C'est ça? Hein, c'est cela. Il y a ici un homme, paragraphe 224. Hein, prêché le 29, 12e mois, son 3, paragraphe 224. Une fausse lumière a été le moyen par lequel le plus grand hold-up des nations, 7 millions de dollars volés, a été commis par une fausse lumière. Une fausse lumière. Vous savez, je pensais justement à quelque chose. J'ai beaucoup fait allusion à l'Angleterre. Et je réfléchissais sur une fausse lumière. Vous vous souvenez de ce récent vol, le plus grand que l'Angleterre ait jamais connu. Il a été commis par, ce fut un hold-up, vol à main armée de 7 millions de dollars. Je ne pense pas que le monde ait déjà connu quelque chose de pareil. Un grand hold-up de 7 millions de dollars. Et frère, en ce temps-là, je pense que c'est l'année 60, mais c'est pas quelque part là-bas. Mais si vous multipliez ça par aujourd'hui, vous allez voir ce que ça fait. Vous multipliez ça par CFA. Vous multipliez ça, je ne sais pas, par 600 combien, ou par 600 francs ou bien combien, et vous allez voir combien ça fait. Amen. Un grand hold-up de 7 millions de dollars récemment opéré. Même Scotland Yard n'arrive pas à comprendre. Savez-vous comment ils ont opéré cela? À l'aide d'une fausse lumière. Ils ont placé une lumière d'avertissement sur la voie de chemin de fer jusqu'au moment où la lumière rouge s'est allumée et a arrêté le train. Et là, le vol a eu lieu juste au bon endroit. Une fausse lumière a permis le grand vol que les nations aient connu. Cela a fait subir aux nations le plus grand hold-up, le plus grand vol. Il a été commis à l'aide d'une fausse lumière. Amen. Le 25. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Comme les gens peuvent peut-être aller prendre les feux tricolores qui sont là. Et puis ils s'en vont mettre ça quelque part sur une grande voie quelque part où il n'y en a pas. Ils s'en vont planter ça là-bas. Et puis je ne sais pas par des batteries ou bien quoi, ils allument ça. Mais si le camion arrive là, c'est rouge, tu vas t'arrêter. Donc quand ils mettent là, c'est rouge, le train revient. C'est le message. C'est le message, il doit m'arrêter. Du coin, tu t'arrêtes là et tout ça. Et puis les affaires commencent. Voyez-vous comment les gens réfléchissent. Et si les gens réfléchissent pour voler, leur papa, le diable, lui, son grand hold-up, c'est comment voler les enfants de Dieu pour les amener dans son royaume. Quand vous voyez les Philistins viennent là, ils prennent Samson et ils l'envoient au pays des Philistins. Ils viennent, ils prennent les enfants hébreux, ils les envoient au pays des Philistins. Regardez aujourd'hui dans cette guerre israélo, je ne sais pas quoi, arabe, Iran, Liban, etc. Bon, les prêtres juifs expliquent que, c'est-à-dire pour ces Philistins,
quand on tuera même 50 000 Philistins, ça ne leur dit rien. C'est-à-dire, si on a tué un juif, 2 juifs, ils sont satisfaits. Quand le Liban a lancé dernièrement 181 missiles contre Israël, Patrice a tué une seule personne. Mais ils étaient en fête là-bas. Les lancers ont réussi. Pourtant, le dôme de fer a pratiquement tout détruit et tout ça. Une seule personne qui est morte. Mais ils ont fêté. Ils sont sortis en masse. Ils se sont réjouis que ces bombes-là ont eu leur succès, ont atteint leur objectif. William Branham dit, une seule arme, je ne sais pas quoi, vaut 10 000 mondes ou bien quoi. Vous comprenez? Donc quand le diable arrive à prendre un, il se dit, il a eu 10 000 mondes. Même si vous lui prenez des ramassis, ça c'est pas son affaire, il sait qu'ils vont revenir. Vous lui arrachez des ramassis. Quand Pharaon regardait des Égyptiens qui suivaient Moïse là-bas parce qu'ils ont vu l'éclat des miracles, il dit, oh ceux-là ils vont revenir. Ils n'entreront pas. Donc le diable, quand il regarde dans l'église, amène les ramassis, il dit, ceux-là, peut-être dans 1 an, 2 ans, ils vont revenir. Ils vont revenir. Mais les prédestinés, quand il arrive à déboulonner un, c'est comme s'il avait eu 10 000 morts. Gloire au Seigneur. William Branham parle de cela, le plus grand hold-up que le diable opère est le 25. Et le plus grand vol que l'église de Dieu ait jamais connu a été commis à l'aide d'une fausse lumière, d'une lumière dénominationnelle. Cela a dépouillé les gens de la puissance du Saint-Esprit. Cela a ôté à l'église sa vie même. Cela a dépouillé les gens de la parole lorsqu'ils ont accepté un credo au lieu de la parole. Cela a dépouillé. Oh, ils prétendent avoir la parole. La parole elle-même vit. La parole elle-même vit pour l'âge. Elle se révèle. Là, au temps de Jésus, les gens prétendaient aussi avoir la parole. Mais il est dit que lorsqu'ils virent une grande lumière, ils rejetèrent celle-ci. Ils la virent, mais la rejetèrent. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et je crois que notre frère parlait de la crucifixion. Amen. Vous avez crucifié Christ pour la 2e fois. Mais c'est cela, frère. Lorsque vous rejetez la parole, vous crucifiez Christ. Le rejet de la parole est une crucifixion. Parce que Apocalypse 19, verset 13 dit Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu. Et dans cet âge, nous avons reçu toute la parole. Toute la parole. Vous comprenez cela? Amen. Nous avons reçu toute la parole. C'est pourquoi, voyez-vous, amen, celui qui a prêché cette parole, il lui a été donné de manifester le Fils de l'homme. De manifester les signes du Messie. Vous comprenez cela? Toute la parole. Ainsi, en rejetant cette parole, vous crucifiez Jésus-Christ à nouveau. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et le diable, par ses moyens et tout cela, il veut chercher à t'amener à donner dos à la parole. Amen. Il faut que Dieu nous donne de veiller sur nos mains. De veiller sur nos mains. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, le diable, par des doctrines séduisantes, des fables. Tu es dans le message et puis tu bois. Amen. Amen. Tu es dans le message et puis tu bois. Il y a l'un des noms, etc. et tout cela. Égale Franck. Tu n'as pas de message. En dehors de William Marion Branham, qui que ce soit qui se réclame du message n'a pas de message.
Et même si tu n'es pas dans le message, tu n'as pas de message. Et comme nous le voyons, tous ceux-là, ils viennent, ils veulent se greffer sur le message. Gloire au Seigneur. Ils utilisent les mêmes mots, etc. Il a reçu amener les gens pour dire, au début, amen, on ne boit pas, après on peut boire. Et les frères sont allés acheter des bouteilles de bière remplies et ils ont commencé à boire. L'un d'eux a dit à ses fidèles, cet homme n'a pas de message. Si ce qu'il nous dit est contraire au message, on ne prend pas ça. Et voyez-vous, au soir de sa vie et tout ça là, il dit, on ne doit pas boire. On ne doit pas être polygame. Vous comprenez cela? Mais les gens qui sont morts en tout temps, qui ont marché dans sa vie, qui sont morts. Vous comprenez cela? Amen. Quelqu'un peut vous dire il est dans le message, mais je crois qu'on peut prendre 2 femmes. Ce sont des séducteurs. L'esprit du prophète. Le prophète n'a jamais soutenu ces choses-là. Je vous ai tout dit. Amen. L'expérience de Misha Waka. William Branham dit que les gens ont 2, 3 femmes et ils prennent même la communion. Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais ça. J'ai dit, mais si quelqu'un même dans le monde, il a plusieurs femmes et puis il vient à l'église, même quelle sera sa condition? Il faut que je cherche encore. Amen. Il dit, certains même sont dans l'église, ils ont 2 ou 3 femmes, ils prennent la communion. À plus forte raison, même des prédicateurs. Un croyant du message, vous ne pouvez pas lire le message avec un esprit non partisan ou bien je ne sais pas quoi. Et puis croire qu'un croyant du message peut boire. Vous ne pouvez pas. Amen. Malheureusement, quelquefois quand on rentre dans la manière dont on est rentré dans le message, etc., on est rentré par des portes où on boit, etc. et tout. Et quelquefois on ne lit même pas le message. Et on devient fanatique. Mais Dieu sait comment ouvrir les yeux à ses enfants. Dieu sait comment nous garder, etc. Amen. Et aujourd'hui, les gens traînent des foules avec des doctrines de séduction. Des personnes qui étaient dans le message. Amen. Et ce qui touche au Amen à quelque chose, ce qui touche au sexe est très populaire. Et il suffit qu'ils viennent prêcher pour dire on peut coucher avec les sœurs, on peut goûter, on peut faire ces choses-là, et c'est très populaire. Nous sommes dans un âge de débauche sexuelle. Nous sommes dans l'Éden de Satan. Tout ce qui ouvre la porte, amen, libéralise le désordre sexuel, est très apprécié par les gens. Et le diable use de ce moyen-là pour entraîner beaucoup après lui. Et chaque année, à tout moment, il y a des débats qui sont lancés. Dans ces 2 dernières années, c'est polygamie. Il s'agit qu'il y a des choses, même vous ne pensez même pas que des pasteurs même du message vont soutenir ça. Et puis vous êtes surpris qu'il y en a qui tombent dedans comme ça. On se demande, mais est-ce qu'on est réellement converti? Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous donne de faire attention. Amen. De faire attention. Amen. Le message est notre absolu. Le message est notre lumière. Amen. Tout ce qui est contraire, amen, c'est pas la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous aimez le message, vous aimez le message de William Branham, aimez seulement le message. Amen. Dieu va commencer à vous bénir déjà. Amen. Aimez le message. Amen. Lisez le message. Écoutez le message. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ne regardez pas au problème, regardez au Dieu du message. Amen. Et rappelez-lui ses promesses. Amen. Il doit tenir ses promesses. Lorsque Élisa a mangé nourriture de la femme de Sunem, il a mangé, il a dormi dans la maison, il a dormi, etc. et tout. Quand elle a eu problème, son mari même lui a demandé, elle a dit tout va bien. Tout va bien.
Voyez ça là, je sais que c'est moi qui ai fait rentrer cet homme de Dieu dans la maison. Et puis bon, par lui on a eu un enfant. Et puis je ne sais pas quoi. Peut-être que cet homme là, il y a des choses qu'il disait. Donc sa femme le connaît bien. Si elle s'en va lui dire ça, elle sait ce qu'il va dire. Vous comprenez cela? Et ces choses-là, il peut dire quelque chose qui va énerver Dieu. Il peut dire des choses que Dieu ne va pas apprécier. Donc pour son bien. Pour son bien. Elle ne lui a rien dit. Elle lui a dit tout va bien. Elle a cherché l'homme de Dieu là. Je te fais confiance. Je te fais confiance. En te recevant dans ta maison, j'ai reçu ton Dieu dans ma maison. Lorsqu'il y a un problème, je n'irai pas vers Baal. Je n'irai pas vers le prophète de Baal. Je connais un homme. Je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Et s'il est un saint homme de Dieu, son Dieu l'écoute. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous faites bien de croire le message. Et le message est notre lumière. Et le message est sacré. Le message est sacré. Chaque assemblée où on prêche le message, commencez par respecter. C'est un lieu sacré. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le message est très sacré. Nous venons ici, quel que soit les problèmes que vous pouvez traverser et tout ça. Mais en aucun moment, frère, est-ce que vous m'écoutez? En aucun moment, la bénédiction peut tarder. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Dieu sait où et quand, à quel moment. Nous avons l'exemple de Grace Weber. Le prophète William Branham a prié. Mais Dieu sait où et quand. Il faut que ce miracle glorifie Dieu et serve au salut de plusieurs. Amen. Il a prié pour certains, ils sont guéris. Aujourd'hui, leurs noms ne sont pas trop cités dans le message, etc. Ils ont été guéris et puis bon. Mais partout où on prêche le message, on parle d'Attie Wright. Partout où on prêche le message, on parle de George J. Carter. Partout où on prêche le message, on parle de Grace Weber. Amen. Mais pourquoi on parle d'eux? Dieu a retardé leur bénédiction. Dieu a fait que leur miracle soit un sujet de joie. Mais est-ce que nous, on pouvait supporter ça? On allait bavarder. Quelqu'un allait venir chez nous à la maison. Mais lui là, il prie même, on ne comprend pas. Etc. Et tout ça là. Et ça là, tu vas aller encore lui dire, il n'a qu'à prier encore. Ça fait combien de fois tu vas dans la ligne de prière? Ma chère, il faut t'asseoir. Vous comprenez? Et quelquefois dans votre cœur là-bas, là, vous avez donné tabouret à un démon. La Bible dit prier sans cesse. Et s'il y a une ligne de prière, c'est la ligne de prière. Prier sans cesse. Je dois dans la prière sans cesse. Amen. Et quand on est là, il y a des pensées nous viennent, etc., des pensées. Frère, le message est sacré. Amen. Ne dites rien de bien ou ne dites rien mal contre le message. Rien contre William Branham. Vous comprenez cela, frère? Restons fermes. Restez fermes. Votre récompense sera très grande. Dieu a dit à Abraham, Abraham est sorti de Babylone. Il a suivi la voie sans poser de conditions. Il n'a pas posé de conditions. Si tu fais ça, voilà, etc. et tout ça. Si tu fais ça, je vais, etc. et tout. C'est Dieu qui pouvait dire à Abraham, si tu fais ça. Ou bien si tu fais ça. Mais Abraham n'a jamais posé de conditions à Dieu. Amen. Tout ce que la voix lui disait de faire, Abraham obéissait. Amen. Il obéissait, il avançait jusqu'au mont Morija. Gloire au Seigneur. Et plus vous obéissez, Dieu vous donne de vivre des expériences. Il y a des dons en vous. Il y a des dons en vous, des dispositions, des capacités que Dieu vous a données. Mais il faut que vous soyez des croyants mûrs. Des croyants qui sont parvenus à la maturité,
qui ne murmurent pas, qui ne parlent pas à tout bout de champ, qui ne se plaignent pas, mais des gens, des personnes qui sont mûres, assis, et qui ne font que recours à la prière et à la prière. Le message est sacré. Le temple est sacré. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, l'une des choses sacrées pour lesquelles, qui rend ce lieu encore sacré, madame, ce sont nos sœurs. L'habillement. L'habillement de nos sœurs. Lorsque on rentre dans une assemblée du message, vous êtes comme la pancarte, le panneau qui nous dit on est où. Si un garçon rentre là tel qu'il est habillé, nous tous ici, nous sommes bien. Bien. Mais quand une femme rentre ici, gloire au Seigneur. Amen. Elle s'assoit au milieu des sœurs. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Je suis dans quel pays? Il y a quelque chose de particulier. Vous comprenez cela? Amen. Et nous avons lu, etc. Le corps de la femme est sacré. Et aussi longtemps que vous reconnaissez que votre corps est sacré et que vous travaillez à garder ce caractère sacré, Dieu vous soutiendra dans ce que vous faites. Dieu vous bénira. Parce que vous êtes en train de soutenir son œuvre. Soutenir son œuvre. Amen. Par votre habillement, vous montrez que ce lieu est sacré. Est-ce que le Seigneur peut dire amen à ça? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Par votre habillement, vous amenez, par exemple, une femme qui entre ici à changer de comportement, à changer d'habillement, à changer d'apparence. Est-ce que vous-même, ça ne vous fait pas quelque chose? Vous pouvez voir une femme qui rentre avec ses ornements, ses grands boucles d'oreilles et tout ça et tout. Vous êtes là. Ce n'est pas vous qui êtes dérangé. Ce n'est pas vous qui avez honte. Mais vous exercez une pression. Votre sainteté agit tout autour de vous. On vous respecte. Vous n'êtes pas une grande assemblée, un lieu, je ne sais pas quoi, extraordinaire. Mais une personne, lorsqu'elle rentre, elle s'assoit au milieu de vous, elle sent la sainteté, la sainte présence de Jésus-Christ. Votre attitude, votre habillement saint, ça transforme. Ça transforme. Et vous voyez, par exemple, la personne revient une autre fois et son habillement change. Les ornements disparaissent. Les rouges à lèvres disparaissent. Les maquillages disparaissent. Sans prédication. Sans prédication. Sans que le pasteur parle de ça. Mais votre obéissance amène la personne à changer. Même la personne n'a pas reçu d'explication. Mais en vous regardant simplement sans explication. Je crois combien 1 Pierre 3. Allons voir 1 Pierre 3. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La personne doit savoir qu'elle est dans un endroit sacré. Si nous rentrons ici et que nous nous habillons comme n'importe qui. Amen. Combien de fois vous asseyez là-bas, il n'y a pas un frère qui va s'asseoir là, qui regarde à gauche là-bas, qui regarde ici, qui se retourne même regarder comme ça, et tout ça. Mais c'est du côté des sœurs. William Branham dit, l'état spirituel d'une église se voit à travers les sœurs. Amen. Si vous voulez voir, amen, l'état spirituel d'une église, regardez aux sœurs. L'église est la femme naturelle. Vous mettez ces deux en parallèle. L'un est le type de l'autre. La femme naturelle est le type de la femme spirituelle. Voyez-vous cela? Amen. Et je crois que votre état, voyez-vous, votre apparence, votre accoutrement, votre attitude, dans le naturel, la manière dont vous aimez le Seigneur, vous le priez, vous le chantez, reflète l'état spirituel de cette assemblée. Vous devez savoir que Dieu vous donne le pouvoir d'influencer. Tel vous le faites dans l'assemblée.
une personne, une femme. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Hein? J'entends dire, mon épouse me disait, celle même qui était là, Claire, et avec Claire dimanche, très derrière là-bas et tout ça. Amen. Elle donnait son témoignage quelque part. Dit, je suis allé dans leur église là, parce qu'une soeur avec les habits ont présenté. Je suis allé dans leur église, le pasteur là, il prêchait. Et là, ils ne sont pas dans ces choses là. Elle est venue une seule fois. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc elles écoutent ce que le pasteur dit et elles regardent votre état, chacun de vous. Amen. La parole est prêchée et vous êtes la manifestation de la parole. Vous êtes, amen, vous donnez vie à la parole. Vous donnez vie à la parole. N'ayez jamais honte de bien vous vêtir. Vous êtes des dames. Vous comprenez, sœur? Gloire au Seigneur. Que ça soit dans l'église, vous venez à l'église, sapez-vous. Habillez-vous parole. Habillez-vous message. Et lorsque vous êtes au dehors, vous ne savez pas. Dieu utilise ce que vous êtes. Dieu vous utilise pour atteindre son but, pour atteindre quelqu'un. Ne dis pas non, comme aujourd'hui, c'est pas à l'église là, bon, je m'en vais vendre là, etc. Je vais m'habiller comme ça. De toute façon, là-bas, là, tout le monde s'habille comme ça. Non. Non. Quand vous lisez la Bible, la manière dont Dieu utilise même pour appeler les gens, faire venir les gens, des prophètes, mais je ne sais pas quoi. Quelquefois, ce n'est pas une parole, bon, toi, je suis l'Éternel. Je t'envoie aujourd'hui à mon peuple pour leur prêcher la parole. Viens, etc. Tout n'a jamais été comme cela. Béni soit le nom du Seigneur. En tout cas, quand Dieu il prend les gens pour être roi, par exemple le roi Saül, regardez comment Dieu l'appelle à être roi. Dieu dit à Samuel, demain à cette même heure, je t'enverrai un homme de la maison, de comment s'appelle son papa? De la maison de Kis, non? Du pays de Benjamin, de la maison de Kis. Tu le oindras roi sur Israël. Demain à cette même heure, je t'enverrai quelqu'un, un homme de la maison de Kis, de la tribu de Benjamin. Tu le oindras pour être roi. Vous comprenez? Amen. Gloire au Seigneur. Vous ne savez pas, peut-être dans une voiture, au dehors, combien sont venus ici sans qu'on leur montre cette assemblée, mais simplement parce qu'ils ont vu une sœur habillée, un frère, etc. et tout ça. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes, amen, Dieu travaille avec vous. Dieu travaille avec chacun de nous. Vous êtes un frère. Là où vous travaillez, là où vous êtes, mettez William Branham. Déposez une brochure même sur la table, sur le banc quelque part. Quelqu'un même va arriver, va dire ça là c'est quoi? C'est une prédication sur papier. Dieu nous a envoyé un homme. Le voici qui est là. Ah oui. Dieu a envoyé quelqu'un qui a manifesté le ministère de Jésus-Christ dans notre âge. Il est passé inaperçu devant beaucoup de personnes. Mais moi, quand il est passé devant moi, j'ai cru. C'est un grand homme, un grand serviteur de Dieu. Il est la voix de Dieu dans cet âge. Il est l'unique personne. Si vous ne croyez pas en lui, vous serez perdu. Et quand vous dites ces choses-là, vous-même, ce n'est pas à toi que tu dis ça. Dieu veut que tu dises ça. Dis ça. Sème la parole. Sème. Et puis laisse partir. Je ne vois pas que celui qui va semer maïs caresse le sol. Il ne caresse pas le sol. Il prend une machette là bien pointue. Il pique. Que la terre dise, aïe, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je dois mettre la sémence. De telle sorte que les renards, les petits renards qui détruisent les choses, ne viennent pas prendre ça. Gloire au Seigneur. Quelquefois, ce n'est pas toi. Dieu nous utilise. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, etc. Amen. Vous laissez vos empreintes. Votre caractère. Amen. En ce qui concerne les sœurs, partout vous êtes, etc. Dans cet âge de ténèbres,
où la nudité, les gens s'habillent, les femmes sont nues, etc. C'est là que vos habits même doivent traîner par terre. C'est là même vous portez avec les manches. C'est là même vous portez de bons habits. Vous couvrez bien votre corps. Vous marquez la différence. Quelqu'un vous regarde. Dieu t'a appelé aussi pour un but. Dieu peut utiliser ton attitude, ta spiritualité, ta manière de marcher. Amen, ta vie chrétienne. On voit des chrétiens. On voit des personnes qui se disent chrétiennes. Mais toi, tu les dépasses tous. L'Écriture dit ça. On voit combien, quand on te regarde, on voit en toi, ton christianisme est sacré. Ça, c'est une chrétienne sacrée. Ça met déjà le diable mal à l'aise. Regarde, lorsque tu veux prier, mais tu ne te mets pas là pendant que, je ne sais pas quoi, ou bien les gens bavardent, ou bien je ne sais pas quoi, il y a certaines choses et tout ça, et puis tu es en train de prier. Non. Mais au moment où tu veux prier, tu dois prendre une attitude sacrée. Sincère. Tu dois entrer à l'intérieur et ressortir. Tu dois te concentrer. Tu n'es pas là pour balancer des choses pour donner à Dieu et va te débrouiller avec. Gloire au Seigneur. Dieu a compris qu'on ne le prie pas, il est Dieu. C'est nous que ça profite. Comme quelqu'un pouvait dire là-bas, c'est moi qui ai besoin de... C'est toi qui as besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de toi. C'est très important. Et la manière dont vous marchez, Dieu utilise ça pour appeler quelqu'un. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, est-ce que Dieu a dit à Saül, va chez Samuel, tes brebis seront perdues, les brebis de ton papa seront perdues, ton papa va t'envoyer chez Samuel, tu vas aller vers lui, il va te oindre roi, parce que je t'ai appelé pour être roi. Est-ce que Dieu lui a dit ça? Oh. Dieu a parlé seulement à Samuel. Il dit aujourd'hui, demain à la même heure. Amen. Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. Lui, il est venu dire, Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit, Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. C'est le signe du Messie. Amen. Quand les gens voient ça, on dit non, William Branham c'est Jésus-Christ. Oui, Samuel a fait ça. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as. Amen. Des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux à Israël? N'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? C'est-à-dire, lui, là, il est bleu, il ne sait même pas ce qui se passe. Mais le prophète a reçu la commission. Donc, où il est quitté là-bas, les brebis sont perdues, les brebis de son papa sont perdues. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est dans le plan de Dieu. Les brebis sont perdues. Et quand les brebis seront perdues, lui-même, il ne va pas aller chercher, il va envoyer son fils. Hein? Et son fils va aller chercher partout, il ne va pas trouver. Qui fait ça? C'est Dieu. Ils vont aller chercher. Amen. Son serviteur va dire,
il y a un voyant là, il y a un homme de Dieu, tout ce qu'il dit finit par s'accomplir. Allons vers lui, peut-être il nous dira où se trouvent les brebis. Dieu a mis cet homme exprès à côté de lui. Et Dieu va fléchir son cœur pour écouter cet homme. Et il va dire d'abord, est-ce que il faut faire offrande à l'homme de Dieu? Il faut donner l'argent à l'homme de Dieu, on va le voir. Je n'ai rien pour donner à l'homme de Dieu. L'homme il dit non, moi j'ai un peu d'argent, arrivé là-bas, on peut donner à l'homme de Dieu. Comme si lui savait quelque chose. Ne marchez pas avec n'importe qui. Marchez avec des personnes que Dieu peut utiliser pour vous élever. Gloire au Seigneur. Amen. Et ils s'en vont. Ils rencontrent des jeunes filles. Des jeunes filles. Hein? Est-ce que sœur, on peut vous rencontrer? Dites Amen. Gloire au Seigneur. Les sœurs qui nous ont rencontrées les ont encouragés à trouver l'homme de Dieu. C'est un test, une histoire merveilleuse. Ces sœurs qui sont rencontrées, elles connaissent le prophète. Amen. Il dit, sais-tu où on peut trouver l'homme de Dieu? Il dit, il est au haut lieu, demain il sortira, etc. Hein? Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hein? C'est quel verset? Verset 11. Hein? Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Mais comme il montait à la ville, il y rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Vous savez ce que ça veut dire, on ne va pas entrer très loin. Amen. Les filles qui aiment l'eau de la parole, qui aiment sortir pour venir puiser l'eau, elles ont des réponses concernant le prophète. Hein? Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va vite, va promptement. Car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice, prier d'abord, après quoi les conviés, les invités mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Dites Amen. Vous voyez ces sœurs là, c'est vous mes sœurs. C'est vous. Le jour quelqu'un vous rencontrera concernant la parole, parlez la parole. Lorsque quelqu'un vous rencontre, que vous soyez les panneaux indicateurs qui les orientera vers le prophète, qui les orientera vers l'église, qui les orientera vers la parole. Soyez des personnes sacrées. Votre corps est sacré. Habillez-vous sachant que votre corps est sacré. Et venons à l'église sachant que ce lieu est sacré. Et adoptons en ce lieu une attitude qui montre que ce lieu est sacré. Et chantons et prions. Amen. Considérons que ce lieu, sachant que ce lieu est sacré. Et adoptons l'attitude de sacré qui provoquera le sacré et le surnaturel au milieu de nous. N'est-il pas merveilleux? Que Dieu vous bénisse.